Welcome back everybody, bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois dans cette émission, les rendez-vous du grand maître. Et cette fois-ci, on a une autre star de la musique ivoirienne. Elle est là, elle est toute belle. On a reçu son mari la dernière fois et ça a cartonné sur le net. Et ce n'est rien d'autre que la belle Bomba Missara. Salut, salut. Ça va? Très bien, et toi? Je suis là-haut, je fais comment? Alors, ton prénom c'est Bomba Missara? Oui, c'est mon nom à l'état civil. Hein? Bah oui. Donc tu as un nom artistique. Parce que ça sonne bien Dieu, l'album. Dieu faisant les choses. Et Dieu. Comme si ça. Non, mais maintenant on a enlevé le Bomba. C'est Amissara. Ah, c'est Amissara maintenant. Voilà, maintenant c'est Amissara. Wow. Voilà. Ok, donc nouvel album c'est quand? Dans maximum 3 mois. Ok. Déjà le nouveau single se porte très très bien. Oui, papa, est-ce que tu es menteur? Tu mens? Tu mens souvent? Je ne mens pas. Tu mens pas? Je mens même Fais pas. comme ça, je vais voir. Je Fais te comme ça. jure. C'est noir. C'est noir, donc deux je mens. Tu es un papoman. Waouh. Et attraper l'homme, ça gagne, ça gagne aussi. En tout cas, moi j'ai écouté le son il est bon. Merci. Donc il y a une grande amélioration. On a vu que tu avais pris des cours de chant. vocaliste, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi? Et quand tu aimes un métier, quand tu as décidé vraiment de te lancer dans un métier, il faut vraiment t'améliorer. C'est vrai que les gens vont te critiquer, mais ça ne veut pas dire forcément que... Pourquoi tu parles de moi par rapport? Donc, tu me critiques maintenant. Tu Non, m'as allez. critiqué. Non. Voilà, c'est une manière de dire que Yeah. je pense que toutes les critiques là, ça doit t'amener à travailler. Et pour moi, je pense avec beaucoup de positivité et puis Ok. ça sera bon. Ok. Bomba Missara est né où? Abidjan, Et quand? le 26 février à Bobo, à la maternité Quelle d'Abidjan. année là? Est-ce qu'une femme dit son âge? Beaucoup disent leur âge. Je suis de 86. Petite fille. Mais non, oui, est-ce que c'est la tante de mais beaucoup. est-ce que tu me vois dans les conneries ici à Abidjan? Non, je te vois Est-ce pas au que bois tu des entends mon nuits. nom dans les bêtises? Je te vois pas au bois Je des suis nuits. tranquille dans mon coin. C'est vrai que je te vois pas au VIP. Je te vois pas au VIP. Non, j'y vais souvent. Quand tu es en spectacle. Pas forcément, mais une fois en passant, Ok. on enlève la veste de Bomba Missara et je vais comme une personne normale. Et tu rentres en boîte comme ça, personne ne te. Bon, on me remarque, mais je fais semblant comme si bon. C'est pas ça. Voilà. Donc t'arrives toi seul, t'arrives Non, toute non, seule. pas seule. Je peux être avec monsieur Uh-huh. ou avec peut-être des amis. Et puis Je tu vais vas pour toi toute m'amuser. seule. Oui. Même si ça se transforme toujours en voilà, la star est là, mais bon. Waouh. Je fais fi de tout ça et puis je m'amuse. Non, ça m'étonne parce que moi j'ai l'impression que c'est moi ceux qui faisaient ça. Quand je venais, je partais tout seul dans Pourquoi? un endroit. Puis Mais je en fais comme fait, si c'était pas souvent moi. on veut être normal en fait. Tu vois, c'est pas tout le temps qu'on veut jouer les stars. On veut être normal souvent, donc voilà. Ok. Et tu as grandi avec papa et maman? Oui. Vous êtes combien? Malheureusement, le père il est parti un peu trop tôt. Quel âge? Tu avais J'avais quel- 10 ans. Ah. J'avais 10 ans quand papa est parti, donc ça a été assez difficile parce que j'étais très proche de lui. C'était vraiment très dur pour moi. Mais bon. Ok. Tu as encore Je des- donne toujours la force aux orphelins de pouvoir... Si tu veux pleurer dans les trucs là. Non, je vais pas Les gens pleurer. pleurent ici. Je vais Ok. pas pleurer. Et à cet âge-là, tu avais vraiment connu, tu as connu papa vraiment, tu faisais beaucoup Oui, de je choses. me rappelle, oui, j'ai des souvenirs de lui. J'ai même une anecdote. Puisque j'étais tellement collée à lui par rapport à mes autres frères, qu'on est petit là, quand papa il est à table, tout le monde attend quand il finit là. Il y a quelque chose qui va rester. Donc tout le monde on est au rebond. Donc qu'est-ce que je faisais? Les retours. Voilà. Donc pendant que mes frères étaient autour de la table, moi je m'asseyais tranquillement, je faisais semblant de regarder la télé. Je sais qu'il va finir. Donc quand il finit, Ami, il laisse tout le monde. Ami, viens à table s'il te plaît. Donc quand papa s'en va, on me pèse partout parce qu'ils sont fâchés. Oui. Je faisais ça tout le temps, mais j'étais vraiment très proche de lui. Il est mort de quoi? Une longue maladie. Il en a fait une très longue maladie et ça m'a laissé vraiment de très mauvais souvenirs. Alors parce que j'ai vu comment il est tombé malade, comment ça a dégringolé jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et après, comment ça s'est passé? C'était dur avec maman? Oui, c'était très dur. Quand papa il est décédé, je pense 6 mois après, maman a perdu son boulot. On a dû quitter la maison parce qu'elle n'arrivait plus à payer le loyer. Donc on a quitté la maison, on allait dans une maison encore plus moins chère. Et encore là-bas, c'était vraiment difficile. On a quitté la fameuse maison, on est allé en famille, c'est-à-dire chez les parents, chez mon grand-père. On a vécu là-bas, je crois, 2 ans. C'était où chez grand-père? À Bobo Pereira.
Je suis née à Bobo, j'ai grandi à l'habitat, j'ai fier, mais quand ça a commencé à être vraiment bizarre, on a dû aller faire 2 ans à Bobo de village chez mon grand-père. C'était comme c'est un autre monde. Mais Voilà. explique, parce que on dit toujours à Bobo derrière, mais personne ne sait ce qui se passe derrière les rails là. Il y a quoi là-bas? Nous, on était là-bas sans être là-bas. C'est-à-dire Voilà. On a fait 2 ans seulement. Et à Bobo Sogefia, quand tu es à Bobo, que tu dis que tu viens de Sogefia, c'est un peu comme tu es à la Riviera. Oui. Voilà. C'est les chocos de Voilà, Bobo. exactement. Donc, ça, si on ne savait pas qu'il y avait chocos à la Bobo. Il y a ça là-bas. Il y a ça là-bas. Donc, quand tu quittes à Bobo Sogefia, que tu arrives à Dereraï, tu es dépaysé. Aïe, c'est comment Là-bas, la langue de base, d'abord, c'est le Djoula. Tout le monde parle Djoula là-bas. Et toi, tu parles bien du là? Sur ce côté-là, ça nous a formés. Parce On ne parlait pas. On ne parlait pas, on ne comprenait pas du tout. Donc, c'est arrivé là-bas vraiment. Puisque tout le monde parle Djoula là-bas. Donc, on a appris à parler de Djoula. C'était pas facile. Il y a des crânes brûlés là-bas. Hein. Ça dit, là-bas, tu vois les drogués partout, mais ça forme. Quand tu sors de là-bas, tu deviens quelqu'un de bien. Qu'est-ce que toi, t'es arrivé à Bobo derrière là? Moi, je veux savoir ça. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un de nature, j'ai peur. Donc, personnellement, il y avait une jeune fille qui était là-bas, il marchait tellement bizarrement. Et il ne sait pas s'il était fond de moi ou dans notre jargon ivoirien. Donc, à chaque fois que je passe, il me poursuivait. Donc, moi, ça m'a tout mal. Handicapé qui te pousse. Oui. Oui. Je te jure. C'est comme ça. C'est mort. Tu vois. Donc, à chaque fois, il me poursuivait. Donc, en fait, j'avais peur de... Je ne sais pas si c'est un complexe ou bien c'est... Voilà. Mais pourtant, c'est des gens qui sont vraiment sympathiques. Ils sont ouverts, ils sont unis. Donc toi, derrière, pendant que les gens avaient un peu des gangsters, des drogués, toi, tu avais fait des films. Non, j'avais pas... Ouais. Non, je n'avais pas fait des films. Les gars, Je ne comprenais pas en fait pourquoi ils me poursuivaient. C'est clair. Voilà, pourtant peut-être il avait un petit sentiment envers moi. Tout. Voilà, c'est après que j'ai compris. Et après, on est devenus amis. Ah bon? Oui, après, on est devenus amis. C'était qui? Tonton Zéla? C'est même mort. Oh, c'est mon ami. Laisse Tonton Zéla, c'est pas lui. On l'a réussi ici d'ailleurs, il était super cool. Voilà. Alors, après ça, tu as été à l'école jusqu'à la terminale? Non. Hein? Seconde C. Vous m'avez fait. Tu as fait seconde C? Oui. Tu as eu le BPC? Non. Aïe! Bon, le CP, tu as eu au moins? Oui. Ok, non. Quand je suis arrivée, 4e, après ça c'est la 3e, non? Oui, 4e, 3e. Voilà. Tu comptes bien. C'est ça. Mais moi, j'ai Si tu as tu n'es pas allé vers l'école. Non, il n'y avait plus de Tu classe. allais à l'école, mais pas vers Non, l'école. j'ai fini tout ça, eu partout. Voilà, je me suis arrêtée en seconde A parce que j'étais dans une école privée que maman payait. Donc arrivée en seconde A, elle ne pouvait plus payer la scolarité. Donc j'ai stoppé là et j'ai fait une formation de caissière auxiliaire en pharmacie. Et quand j'ai fini la formation, j'ai fait un stage de 6 mois. Et juste après le stage, j'ai vu l'émission Le Sport du Star Tonnerre à la télévision. Eh À partir de là, oui! ma vie a changé. Oui, c'est Nelly Dumas qui est venue parler de ça ici. Que tu t'es tourné avec elle. Oui, Ça, c'est on a fait la première saison ensemble. Et il paraît que ça cartonne, c'était mortel. Tout le monde parlait de ça. Oui, c'était une première en Côte d'Ivoire. À Abidjan, on ne connaissait pas ce qu'on appelait la télé-réalité. Donc, on était en griffe les premières filles à monter aux Ivoiriens, ce qu'on appelle la télé-réalité. Parce qu'habituellement, on voit ça sur les chaînes étrangères. Voilà. Okay. Et donc, après ça, l'école et tout ça, tu restes avec maman. À quel moment vous sortez d'abord? Mais vous restez là-bas? Non, on ne reste pas là-bas. À partir même de la seconde A, quand on a arrêté, Dieu faisant les choses, il y a la grande sœur de ma maman qui a construit une maison et qui nous a emmenés là-bas. Donc c'est comme ça qu'on a quitté Abobo. La maison était construite? À la Riviera Palmeraie. Eh, voilà, mais tu es dans le chocolat. Mais dis donc, mais pas ta quoi pour votre terrain quand même. Mais c'est la vie, c'est la vie. Il faut passer par ce genre d'épreuves-là pour savoir. En fait, il faut voir les deux faces de la vie. Là, quand tu réussis demain, tu ne te perds pas. Mais quelqu'un, tu es né avec une cuillère en or, tu ne sais pas ce qu'on appelle la misère. Moi, j'ai connu ça. Quand mon père il est décédé, ça nous arrivait de manger les galettes jaunes avec macaroni dessus. Oui, là. ça me manque ça. On avait 250 par jour, 500 francs par jour. 250 à midi, 250 le soir. À midi, c'était garba. Un poisson pour 6 personnes.
avec un ticket Chacun 150. Sur mes deux ici. Oh. Le soir, galette. Chacun une galette, une galette, une galette. Mais vraiment, Dieu nous a bénis. On n'est pas tombé dans la facilité. Moi et ma soeur, on ne s'est pas prostitué. Mes frères ne sont pas devenus des drogués. En tout cas, on est resté sur le droit chemin. Ce qui est bien, c'est qu'on a reçu ton mari la dernière fois. Il a expliqué comme c'était difficile de te draguer. On va revenir à ça tout de suite. Donc, avec Bomba Ami Sarah, on revient pour la partie drague de l'homme Saga. Elle va nous donner sa version de comment c'était compliqué. Compliqué, c'est compliqué. On revient tout à l'heure, ne quittez pas. Voilà, fais-la. Ok, donc on est de retour ici dans l'émission Les Rendez-vous du Grand Maître avec Bomba Ami Sarah. On voit un peu comment elle a traversé tous les pays pour aller se soit derrière rail. Et nous, elle ressort des rails pour regarder par une à partir de chez où nous on habitait avant. Tu vois? Alors, on a reçu ton mari la dernière fois. Oui. Et puis il a tourné jusqu'à pour avoir ton numéro de téléphone, jusqu'à pour te draguer. Mes petits bisous de DJ les musiques, tu n'as pas dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est ce que tu as dit? Non, mais c'est vrai. Moi, mais je vais dire c'est vrai. Pourquoi? Mais c'est lui. Non, c'est vrai. Ah bon? Pourquoi tu n'es pas une go facile quoi? Parce qu'en matière d'amour, je suis vraie. Je ne sais pas faire semblant. Je ne suis pas dans les histoires de un coup du soir ou bien il me plaît donc à nous aller. Tu n'as jamais eu un coup de soir? Non. Ah, c'est pas comme moi. Malheureusement. Hey. Je suis pas comme ça. Donc tu n'as pas eu beaucoup de copains alors? Non, pas beaucoup. Combien quoi? Ah, c'est eu combien d'abord? C'est cool. Ah, tu vois. La tête. Non, t'as pas c'est beaucoup. T'en as combien? J'en ai pas eu assez en tout cas. 2, 3. Dans ta vie? Oui, dans ma vie, j'en ai pas eu assez. 2, 3. Je dirais pas la totalité, mais... 9. Non, on n'arrive même pas... Non, c'est pas beaucoup. Hein. Non, ça n'atteint même pas 5. Waouh. Non. Et qui? Ange Faro, est-ce qu'il les comptes? Non, non. Ange Faro, Estélie, Ramatoula, DJ Lévis, c'est... Alors, oui. Quand lui, est-ce qu'au départ tu l'aimais même? Non. Chez. Mais on ne peut pas aimer comme ça. On apprend à aimer une personne, on découvre la personne. Mais tu le kiffais pas physiquement, genre? Non, lui, là, je le connaissais pas. Je le connaissais de nom. J'entendais parler de lui. Mais pas plus que ça. Je le connaissais pas. Ok. Voilà. En tout cas, félicitations. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il a souffert. Quand il a expliqué, moi, il m'a dit, ouais, frère, tu as souffert. Vraiment, il abandonne vite. Il n'y a jamais de bonheur sans douleur. Yeah. Pas d'élévation sans persécution. Ah, c'est les mauvaises gars qui connaissent ces genre de problèmes-là. Non, pas du tout. En fait, avec lui, j'ai appris à le connaître. Parce que, vous savez, on est dans un milieu tellement compliqué que il y a trop de on dit. On dit. On dit. On va amener ça à soi avec l'homme Saga. Hein? Elle a cherché jusqu'à... C'est lui, elle a vu. Ah, ils ont dit ça aussi. Bah oui. C'est parti, j'ai pas entendu. En fait, il y a eu trop de choses. Et puis vous savez, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a eu tout. J'ai appris à le connaître. Moi, je ne suis pas avec l'homme Saga. Moi, je suis avec Suleiman Kamagaté, la personne. Eux, ils connaissent l'homme Saga des réseaux sociaux. Moi, je connais Suleiman Kamagaté. Les gars aiment trop dire ça là. Quel go? Les gars disent ça. Quel go? Même Margot me dit, mais chez moi, je ne suis pas avec le grand, mais c'est grand. Mais en fait, le problème, c'est que le surnom te donne une autre attitude dehors. Yeah. Qui n'a rien à voir avec ta vraie personnalité. Clair. Voilà. Donc, il faut accepter qu'on dise ça. Elle a réussi à m'avoir. Ok, cool. Après, il y a eu le bébé. Oui, il y a eu le bébé. On a voulu un enfant. Vous avez voulu même comme ça dire pour faire un enfant. Oui, c'était le moment. C'était décidé ensemble. Oui, décidé ensemble. Donc, et puis Dieu a fait, c'est venu. On est vraiment très contents. La grossesse s'est passée comment bien? Ça s'est très bien passé, même si c'est difficile, faut pas mentir, parce que je fais partie des femmes qui disent vraiment la grossesse, c'est parfait, c'est pas un rêve. C'est 9 mois de difficulté. Il n'y a pas eu de césarienne, rien? Non. Naturel? Non, j'ai accouché normalement. Mais c'était vraiment dur. Quand j'ai fini d'accoucher, mais on dit quoi, ça va, félicitations, c'était comment? Ça dit la première phrase qui sortait de ma bouche, c'est on te tue et puis on te ramène. Waouh! Parce que c'est difficile, la douleur en fait, on ne peut pas expliquer. C'est à partir de là que tu comprends la valeur d'une femme. Valeur, ça dit la valeur de nos mamans. Quand on nous parle et puis on ne comprend pas, c'est là aussi tu comprends. Tu avais dit pardon à ta maman après ça? Pardon, il dit maman, elle disait pas avec. Elle dit non, ça va bien se passer, ça va pas te faire mal.
Donc toutes les tatas là. Mais c'est encouragement. C'est pourquoi tu ne penses pas à Faut ça. préparer ton moral, ça fait mal. Ça fait mal, point barre, ça fait mal. J'encourage toutes les femmes à avoir un enfant, mais ça fait mal. Voilà. C'est comme si tu as mouru, c'est une partie de toi qui... Oui, ça s'explique pas. Mais en fait, dès que l'enfant il sort, tu es délivré, il n'y a plus de douleur. C'est comme par magie, en fait, tout disparaît. Alors, comment tu arrives à la musique? Parce que bon, quand on regarde l'histoire, tout ce qui s'est passé, tu arrives à l'école, tu laisses l'école, tu vas faire le secrétariat de pharmacie, à propos de Guérailles, de venir à Palmeraie. Comme tu as des suivants, tu t'en chanté. Il n'y a pas d'argent. Je te jure, mais en fait, j'ai toujours aimé la musique et la danse. Donc, tu dansais aussi? Ben, je n'étais pas danseuse, mais j'aimais ça. J'étais pas danseuse, mais les concours de danse de Yalé, tu es Abidjan, quoi. Hein? Championne de ça. Tu avais concours de quoi? Quelle danse? Tu vois les caravanes là? Oui. Il n'y a pas une seule caravane où j'ai pas participé. Je revenais toujours avec un cadeau à la maison. Même les concours de Miss. Bon, quand j'ai commencé les concours de Miss, Dieu a regardé ça et dit, bon, tu vas pas grandir en taille. Tu vas t'arrêter là. Sinon, on allait me voir là-bas. Non. Je me cachais pour aller faire les concours de Miss. Je volais les panquitas de maman, les bijoux pour aller faire. Quand je... c'est pas, mais quand je reviens coureuse. À un moment donné, ben, j'ai dû zapper ça parce que, comme j'ai dit, Dieu a dit, tu t'arrêtes là. Donc, la musique. Quand on arrivait à la Riviera Palmeraie, ça a coïncidé avec la formation de caissier auxiliaire en pharmacie, tout et tout. J'ai fini les stages, tout et tout. Et j'ai vu le spot à la télé, on va dire fin 2007, 2008 par là. J'ai participé à l'émission Star Tonnerre. Et dans les présélections, il y avait on a fait des castings de chant et de cinéma. Parce que moi j'étais plus pour le cinéma. En tout cas, je dois plus cinéma. Voilà, les professeurs qui étaient là, ils ont plus du cinéma. Et il y a qui même? Il y avait une tata à l'époque, une chanteuse, Gabrielle Lidji. C'est elle qui a dit, Bomba Sarah, je te vois et dans le cinéma et dans la chanson. Il faut juste travailler. Tu vas voir que tu vas avoir une voix extraordinaire. Je l'ai toujours en tête. Malheureusement, elle n'est pas bien, elle est aux États-Unis. Toujours les gens aux États-Unis qui voient les choses comme ça, voient les autres. Donc, non, ça, voilà. Tu es plus télévisuel, on va dire ça, plus cinéma. Moi, quand je vois la chose, à cause de la beauté, la manière de faire et tout, ce serait très bien à l'écran. Là, elle avait raison sur ça. Ça va venir. Donc, on espère te voir dans le film. Oui. Et tu. Voilà. Hein, continue. Donc, la musique a arrivé. Excusez-moi, il est tué. Papa t'a joué. Donc, la musique. On finit l'émission Star Tonnerre, tout et tout. Ça se passe très bien. Et Papa John Chahin, je lui fais un coucou au passage, qui a demandé aux 7 filles, c'est-à-dire moi, Mariama, Nelly Jouma, Balakis, Rose et Stéphanie. Il fallait qu'on rentre en studio faire un son parce que l'émission avait fait tellement un boom. Il fallait accompagner ça d'un single. Donc on est rentré au studio, on a fait Yéman Mognon. Les gens ont aimé, même si ça faisait un peu enfantin, mais tout le monde a adoré le son. Et je pense 1 an ou 2 ans après, bon, je vais dire 1 an, 1 an après, les filles, chacune est venue voir Papa John Chahin. Papa, moi je vais arrêter. Moi je fais ci, je fais ça. Mariama dit, ben, je vais rentrer dans la vie normale, je vais aller travailler. Pareil pour Nelly Jouma. En tout cas, tout le monde a décidé d'arrêter la musique. C'est-à-dire le showbiz là, chacune a voulu mettre une croix dessus. Pourquoi? Je sais pas, bizarrement, chacune a voulu prendre son chemin en fait. Et c'est moi seul qui ai dit, papa, moi je vais continuer la musique. Et je me rappelle, il a dit, oh, t'as petit chéri quoi, faut quitter devant moi là-bas. Et les autres filles se moquaient de moi, puisque désormais c'est carrière solo. Elle m'appelait solo, elle se moquait devant moi, je riais seulement. Et j'ai appelé Lato Crespino. Et pourquoi lui? Mais c'est Lato qui nous a encadrés au studio. Les paroles de la chanson. Ah ok. Tout Pourquoi ça, tu voulais écrire une chanson pour les femmes, c'est tout ça? Voilà, c'est Lato qui a... En fait, c'est lui qui nous a suivis au studio de A à Z. Donc c'était en quelque sorte un mentor musical pour nous, un grand frère, tout et tout. Donc je l'ai appelé. Je lui ai dit, il faut voir John Chahin, pardon, parce que je veux chanter, il ne veut pas, il ne m'encourage pas, tout ça, il faut lui parler. Donc c'est lui, il a pris sa voiture, il est allé voir John Chahin au bureau. Il dit, le vieux, c'est comment? On va dire, Sarah, là, faut pas tu vas la négliger. Elle veut chanter, on n'a qu'à la faire rentrer au studio. Elle a dit, attention, là, si on travaille avec elle, là, ça va aller.
C'est là tout il a convaincu le vieux. Le vieux dit ok, donc appelle Serge Beno, faut caler une séance là-bas et puis on va aller au studio. C'est comme ça on appelle Serge Beno, Eskeli, tout et tout. On arrive. Hey, oui. Sérieux? Bah oui. Waouh. Tout a commencé à partir de Serge Beno, Eskeli et comment on appelle ça, Lato Presky. Le gars avait raison, il était à la base de tout. Ben oui. Si, il n'est pas fou. Non, moi je sais qu'il n'est pas fou. C'était le premier à le problème des gars, donc je sais qu'il n'est pas fou. Voilà, donc au studio, je ne savais pas chanter. Donc c'est Lato qui rentre dans la cabine. Il dit, il faut faire ci, il faut faire ça, fais ci. Il dit, je peux pas. Il dit, pourquoi tu peux pas? Donc je rentre en cabine. Il dit, fais. Il n'y a jamais de bonheur sans douleur, oh. Pas d'élévation sans persécution. Si tu souffres aujourd'hui, c'est pour être devant demain. Bomba mi Sarah. Donc quand j'ai fait ça, il dit, t'as vu, tu peux non? Il dit, oui, je peux. Donc c'est comme ça qu'on a fait le morceau un peu, et puis on a fini le son le même jour. Mais là, la partie, est-ce qu'il est fait où? Non, quand j'ai fini ma partition, on appelle Eskeli, mais il n'était pas encore arrivé. Donc il rentre dans le studio. Il dit, oh, rapidement, il n'est pas le temps, je n'ai pas le temps. Donc il rentre dans la cabine, il dit, éteignez la lumière. Donc lui chante dans le noir. Donc quand lui rentre dans la cabine, on n'allume pas la lumière. Mais il y a doute de la folie là. Il chante dans le noir. Non, comme il crie là. Peut-être qu'il ne veut pas qu'on voit l'expression de son visage. Tu vois. Donc il est rentré. Il a commencé par les paroles de la chanson là. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est que celui-là, il a fait quelque chose là-bas. Il a fait juste la partie là, ça a marqué les gens ont vraiment apprécié. Elle est jolie quand même, jolie en haut, jolie. En tout cas, les gens ils ont vraiment aimé. C'est comme ça que la carrière a démarré. Et j'ai rien lâché jusqu'aujourd'hui. Et tu ne t'étonnes pas de beaucoup de critiques, ça te fait pas, des gens ça te pousse pas à dire ok j'arrête ou bien il y a beaucoup de critiques en fait. Oui. Souvent. Une star dans la critique, hein. Pas une critique, il y a son temps de star. Souvent c'est fait exprès. Il y a José d'abord qui passe actuellement. Est-ce qu'il y a la star aujourd'hui là? Mais puis un temps il y avait Bomba Ami Sarah. Mais en fait, souvent c'était provoqué par le staff. Parce que quand tu es artiste, il ne faudrait pas que tu montres forcément que tu es l'ange Gabriel ou bien que tu es Jésus. Faut qu'on parle de toi en fait. Donc de temps en temps, nous-mêmes, on essaie de faire quelques petites choses, qu'on parle de Bomba Ami Sarah, c'est important. C'est vrai que Bomba Ami Sarah, on sait que c'est une chanteuse, elle est dans son coin, elle ne parle pas, mais à force de ne pas parler, on te prend pour une muette quoi. Oui, ça aussi, on a appris que tu étais très timide, tu étais très casanière. Je suis calme, je ne suis pas timide. Ah, tu es calme. Je suis calme, je ne suis pas timide. Ok. Quelqu'un qui est timide ne peut même pas te regarder droit dans les yeux. Je suis calme. Tu mets dans les yeux actuellement. Bien sûr. Waouh, ok. Ah oui, bien sûr. Ok, donc, bébé se porte très très bien. Oui, ça va. Elle a quel âge maintenant? Elle a 10 mois. Comment qu'est-ce que ça te fait toi aujourd'hui de voir bébé, papa à côté, et toi qui te rappelles de ton papa? En fait, il y a quelque chose qu'il faut rappeler. Bizarrement, Suleiman Kamagaté ressemble à mon père. Aïe! Il ressemble à mon père trait pour trait. Donc je sais pas. Il a les doigts de mon papa. Ah, c'est vrai que tu l'appelles Daddy. Maintenant je comprends. Tu as entendu Daddy? Les autres ne comprennent pas. Moi, ils savent que ça veut dire Daddy. Ah, c'est parti de là que ça quitté. Voilà, c'est à partir de là. Il ressemble à mon papa. Coïncidence, il ressemble à mon père. Donc, quand je le vois, que je regarde ma fille, c'est un peu comme un protecteur. Comme mon père, il est parti très tôt. Il est à la fois mon mari, mon papa, mon ami, il est tout à la fois. Est-ce que vous entendez très bien? Parce que lui aussi dans le showbiz, il est promoteur de spectacle. Oui. Lui aussi il est beaucoup critiqué, beaucoup attaqué. Toi c'est d'un côté, quand vous rentrez à la maison, est-ce que vos attaques ne se mélangent pas là-bas pour faire des non. À la maison, on essaie de ne pas se clasher par rapport au tube du showbiz. Il y a le show, il y a le business. On sait ce qui se passe généralement. Les gens parlent sans savoir réellement ce qui se passe. Lui, par exemple, les gens ils vont raconter ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas quel genre de personne c'est. Ils oublient que Facebook, c'est un monde qui est virtuel. C'est un autre monde, c'est pas la réalité.
nous les artistes, on utilise ce canal-là pour qu'on parle de nous, pour faire que notre promotion. Il y a d'autres personnes, ils ont déposé leur âme même dans Facebook. Alors que c'est pas ça la vraie vie. Donc, comment vous avez pris, parce que dernièrement, il y avait le tout dernier cas dont tout le monde a parlé, c'était celui avec Arafat. Moi, mais je ne sais pas pourquoi c'est revenu encore de ce truc-là. Mais c'était maintenant entre ton mari et puis Arafat. Moi, je ne comprends plus. Il dit, mais attends, je les ai laissés, tout le monde allait bien à Abidjan. Il m'en va, c'est gâté encore. Et puis je vois Arafat qui réplique, ton mari réplique. Je savais que toi, tu n'avais pas répliqué, tu ne répliques jamais d'ailleurs. Mais toi, je ne m'attendais même pas à toi. Mais, non, mais c'est quand tu es. Je ne suis pas comme ça. Mais quand il y a clash, on ne te voit pas, sauf une seule fois. Tu as fait une vidéo, tu as dit que tu allais parler quelque chose, tu n'as parlé de rien. J'ai vu la vidéo jusqu'à la fin. Moi, mais t'es à la fin. Mais c'était ça le but en fait. Tellement vous aimez Affairage, ce jour-là, je vous ai servi ça bien proprement. J'allais rien dire. En fait, il ne fallait pas que je vienne aggraver encore la situation. Voilà. Mais c'était un malentendu ou bien c'était vraiment... C'était, je ne sais pas si je vais dire un malentendu, en quelque sorte un malentendu qui a tourné au vinaigre. Voilà. Moi, je suis allée assister au concert de Arafat et il a eu des propos déplacés, chose que mon mari n'a pas appréciée. Moi, j'étais sur scène, il y avait la foule qui criait tout. Je n'ai même pas prêté attention à tout ce qu'il a dit. C'est quand je suis descendue que j'ai... Voilà quoi. Il n'a pas apprécié, donc il a fait un post tout pour dire qu'il n'était pas content, tout et tout. Arafat, qui est Arafat, n'a pas su amortir. Il n'a pas su bien prendre la chose. Quand tu as tort, tu t'excuses et puis on passe à autre chose. Voilà, je pense qu'il n'a pas réagi de la bonne manière. Toi, tu n'es pas sur sa liste là? Non. Sa liste qui est sortie des filles avec... Je ne suis même pas sur une liste même de quelqu'un dans le showbiz. Ah, mais ils sont quoi? Non, mais la liste même, c'est pas lui. C'est même pas lui qui a fait. Tu sais, quand il y a du buzz, chacun profite. Oui. Les gens profitent, mais c'est pas lui. Et puis je ne suis même pas sur sa liste. Arafat, moi je connais Arafat depuis 2009. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Donc c'est vrai que... T'as dragué? Oui. Mais aujourd'hui, on est comme des frères, comme des amis. C'est pas parce que tu dragues que la personne est obligée d'accepter. Yeah. Voilà, je pense qu'il a accepté, il respecte ma relation et puis... Et là, vous avez de très bons rapports actuellement? Oh, bon, depuis la crise, on se voit pas. Hein. Okay. Il a ses affaires, donc on se voit pas. Okay. Voilà. Okay. En tout cas, moi, je suis contente de te recevoir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer de Papa Ami Sarah? Parce que là, moi, je te dis, c'est maintenant Papa Ami Sarah comment ça me plaît. Parce que quand non, parce que je suis allé voir le spectacle, invité par mon mari. Donc, pas vraiment invité par lui, j'ai vu le spectacle, je l'ai appelé, je lui ai dit, je serai là. Et je suis venu au spectacle, je ne suis pas resté jusqu'à la fin, mais j'ai écouté, j'ai dit, ok, cool, il y a vraiment une grande amélioration, Papa Ami Sarah. Et après, j'écoute le son qui est sorti, encore plus fluide. Je dis, ok, cool, là, mais ça devient intéressant. Alors, à quoi on peut s'attendre vraiment de Papa Ami Sarah? Plein de surprises, parce que on va pas dire que j'ai perdu mon temps parce que le coupé décalé m'a apporté beaucoup. Le nom que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au coupé décalé. Donc, on ne va pas balayer du revers de la main le coupé décalé. De temps à autre, je vais faire... Un peu de techno. Non, un peu. Je reviens. Mais je vais essayer de changer un peu de registre. Parce que, bon, j'estime que le coupé décalé ne met pas assez ma voix en valeur. Et peut-être que j'avais pas les chansons qu'il faut. Tu peux être, voilà. Moi aussi je pense ça. Voilà. Quand tu n'as pas la chanson qu'il faut, ça ne met pas ta voix en valeur. On a l'impression que tu ne sais pas chanter. C'est vrai que j'ai pris des cours, mais en un mois on ne peut pas savoir chanter. Il faut avoir une base. Voilà. Un dernier mot pour Stéphane qui te suit, qui t'aime beaucoup. Et puis ça qui te critique aussi. Celles et ceux qui me critiquent, je vous fais plein de bisous parce que grâce à vous aujourd'hui, j'ai évolué. Grâce à vos critiques, je vais avancer. Parfait comme Dousaga. Voilà, je vous dis merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je rentre dans l'histoire de ma vie. Depuis que je suis chanteuse, c'est aujourd'hui que je peux dire que je me suis... Voilà, donc continuez de me soutenir et puis le chemin il est long, mais c'est sûr qu'on va arriver. Que Dieu nous donne la santé et une très longue vie.
Dans un an, vous allez voir une autre Bomba Amissara. Après le single Papo, ce qui vient après ça, ça va. Vous voyez un peu, vous voyez... Et on était très content de recevoir Bomba Amissara. De Abobo Dereraï à la rivière Palmeraie, que du parcours. On a vraiment aimé, kiffé sa vie et ce qu'elle devient. On vous a parlé de vive voix, d'elle-même, du fond de son cœur. Vous connaissez maintenant la vraie Bomba Amissara, hors Facebook, hors médias, hors réseaux sociaux et tout le reste. Et c'était un plaisir pour moi de t'avoir ici. C'est moi. Ok? On se voit quand? Bah, je te mets Prochain spectacle. Non, laisse viens manger chez moi demain. Hey. J'aime quoi? Tu veux manger quoi? Sauce. Quelle sauce? Il y a longtemps, graines, du blé, ce que tu veux. Tout ça là. Ce que tu veux. D'accord. Faut pas savoir placaliser. D'accord, ok, on va préparer ça. Et puis tu as envie de manger à la maison. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine sur les rendez-vous du grand maître. Merci beaucoup.